Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et le mardi, c'est pas d'habitude le cas, mais aujourd'hui c'est avant-première. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'avant-première au Kinépolis de Nancy pour la sortie du film Nous finirons ensemble, le dernier film de Guillaume Canet. Et si tout se passe bien, je vais pouvoir réaliser une série de photos de José Garcia et peut-être d'autres guests du film. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard. J'étais complètement passé à autre chose. Et je suis retombé sur le film et je me suis dit... Non mais c'est vrai que ces personnages ils sont très très attachants et c'est vrai que ça me ferait très plaisir de les revoir et de me demander ce qu'ils sont devenus. Mais en même temps j'avais pas vraiment de sujet et en fait c'est ce constat par rapport à l'amitié et ce constat personnel qui souvent m'a dicté dans les films que j'ai fait, parce qu'à chaque fois les films que je fais sont souvent en accord avec ce que je vis à ce moment-là. Et là du coup voilà, je me suis dit voilà, le sujet ça peut être un sujet, et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette écriture. Et que j'ai pris un plaisir monstrueux enfin pas monstrueux parce que c'est pas justement tout, mais un plaisir magnifique à retrouver ces personnages et ensuite à les filmer et à écrire, voilà, et à faire que ce film existe. Et aujourd'hui, de voir des salles pleines comme ça et de voir votre curiosité, ça me touche beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Qui a vu les petits mouchoirs? Ah oui, quand même. Ouais. Alors, qui n'a pas vu les petits mouchoirs, ça sera peut-être plus facile. Alors, je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas vu, tous les jours, on fait des villes différentes et il y a des gens qui me disent qu'ils n'avaient pas vu les petits mouchoirs et que ça leur a posé aucun problème. Et c'est vrai que ce film-là était vraiment un film à part. C'est la même bande, on les retrouve, mais il n'y a rien qui fait que vous soyez obligé de voir les petits mouchoirs avant, quoi. Donc, détendez-vous là-dessus. Pour tous ceux qui n'ont pas levé la main, qui n'osaient pas... voilà. Par contre, pour ceux qui ont vu les petits mouchoirs, ça risque de poser un problème. Parce que... Non, je plaisante. On s'en va alors. Dans l'autre sens. Justement, on retrouve la bande. Est-ce qu'ils ont accepté directement de revenir Alors, ils ont tous accepté, mais j'ai eu une grosse pression parce qu'ils ont tous accepté en disant que oui, pourquoi pas, même s'ils étaient très surpris. Mais ils m'ont dit, d'accord, mais il faut qu'il y ait un scénario vraiment béton et à la hauteur du premier. Donc je dis, oui, évidemment. Sauf que derrière, quand vous commencez à écrire, c'est pas comme un film normal. Quand vous faites un film normal, vous avez quelqu'un en tête. S'il refuse le film à la fin, vous pouvez aller prendre quelqu'un d'autre. Si moi, je devais aller, si François me disait non, je devais chercher Lucchini pour jouer son rôle, ça aurait fait bizarre. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais une pression en plus dans l'écriture, mais sinon ils étaient, ils sont, et ça a été un long travail, et quand ils ont lu les dernières versions, ils étaient tous enthousiastes et moi rassuré. Très bien. Une question? Oui. Alors le film, il a été tourné en, attention au rire, 9 semaines et demie. Voilà. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je dis, ce film a quand même bien marqué les esprits parce que. Non, il est loin. Ouais, il est loin. Il est loin, mais bon. Il est assez torride. C'est vrai voilà. Que là, on ne peut plus rentrer dans une cuisine sans aller vers le frigo avec un peu d'humour. Et manger des fruits aussi, pareil. C'est personnel. Mais voilà, oui, dans 9 semaines et demie, et plus court que le premier, en fait. Et le film est plus court d'ailleurs que le premier. Parce que le premier faisait quand même 2h40. Il était très très long. Et celui-là fait à peine 2h10, donc vous voyez, il est plus court. Oh, ça me fait plaisir ça. Mais j'ai gardé que le meilleur. Vous allez voir. Et puis il y aura un troisième. Non, je rigole. Je l'ai écrit cette nuit, parce qu'on n'arrête pas de me le demander maintenant depuis 2 semaines. Donc on tourne la semaine prochaine. Voilà. Non, mais plus sérieusement, oui, voilà, 9 semaines et demie, on a tourné là-bas dans la région, toujours du Cap-Ferret. Voilà. Une autre question? Oui. Est-ce que vous êtes éclaté sur le tournage? Les acteurs sont venus? Alors oui, comme ça, oui. répond. Vas-y. Oui. C'était, en tout cas pour moi, c'était très impressionnant d'arriver dans cette bande que j'avais vue moi-même en tant que spectatrice. C'est vraiment des copains dans la vie, donc ça rigole beaucoup, ça vanne beaucoup,
Et c'était parfois difficile de rentrer dans la vanne, mais par contre pas du tout dans le travail, parce qu'en fait il y avait quand même un niveau de jeu et de joie à jouer tous ensemble, enfin voilà, c'est très exigeant de travailler avec Guillaume, et donc ça crée beaucoup de choses fantastiques à jouer et à improviser sur le plateau. C'est-à-dire qu'en fait c'est très construit. Et après, on a le droit, parce que lui-même, il est acteur, donc je pense qu'il a vraiment très confiance dans les gens qu'il a choisis. Et donc, dès lors que tout a été fait, il y a plein d'endroits où on peut quand même proposer des choses, ou si on n'est vraiment pas satisfait de ce qu'on a fait, il va avoir la délicatesse de nous laisser refaire une scène, même s'il a quand même 80 personnes derrière. Enfin voilà, c'était un grand plaisir et un grand honneur. Oui. Et pour moi, je vais vous dire, j'ai eu une sensation assez étrange. J'ai beau avoir l'habitude de rentrer même dans des films de bande ou d'avoir fait partie de films de bande, quand on voit un film, en fait, on arrive à s'extraire complètement du fait d'être acteur. Et ça m'a fait quelque chose, parce qu'on était dans les premiers jours de tournage, et de me retrouver avec toute l'équipe, toutes ces bandes que j'avais vues au cinéma, ça m'a fait super étrange de me retrouver là et de pouvoir intégrer cette équipe-là. Et qu'après, vous verrez, il y a des plaisirs non dissimulés. C'est-à-dire que Guillaume m'a offert un rôle assez exceptionnel que j'ai accepté tout de suite. Ça m'a fait énormément plaisir. Vous savez, c'est facile d'énerver François Cluzet déjà, mais j'ai pris un malin plaisir à lui faire énormément de joie et lui donner le maximum de tension artérielle, comme vous allez voir. Mais c'était un vrai plaisir aussi d'être dirigé par Guillaume, parce que d'abord il est précis, en plus c'est un acteur. Alors les acteurs généralement et connaissent les mots, en tout cas pour diriger les autres acteurs, mais c'est un vrai staccanoviste, c'est vraiment quelqu'un qui aime travailler, qui aime travailler, qui a une équipe qui est hyper impliquée avec lui, et ça se ressent parce qu'il y a un grand respect sur le tournage, même si on se marre, tout le monde est très très concentré, et tout le monde essaie de donner le maximum, voilà. C'est un film qui est basé sur le plaisir, et le plaisir c'est le jeu, et le jeu, quand nous on prend du plaisir à partager, forcément ça se ressent chez vous, et voilà, vous le sentez mieux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été super clair sur la fin, j'ai pensé un peu sur l'épouvante. Bon, voilà. Je vais essayer de ne pas vous fouiller. Je suis très émue de m'adresser à vous. Voilà, en tout cas, moi, ou peut-être aussi plein de personnes dans le public ont été émues par la bande originale des Petits Mouchoirs, par la fidélité et puis en fait votre culture musicale et ce que vous aimez. Est-ce qu'on va retrouver ça aussi dans Nous finirons ensemble? Alors là, j'étais dans une direction un peu différente. En fait, c'est les Forbans qui ont fait, je ne sais pas si vous avez vous rappelé de ce groupe, qui a fait la BO. J'ai voulu essayer un truc un peu expérimental. Ça fonctionne très bien. Non, c'est exactement le même genre de musique. Ouais. C'est les musiques soul que j'aime, avec lesquelles j'ai grandi, et c'est vrai que j'arrive pas à me détacher de ce genre de musique. C'est les musiques avec lesquelles j'ai écrit, en fait. C'est souvent des musiques qui m'inspirent. Et pas que soul d'ailleurs, il y a des bons morceaux de rock aussi, vous allez voir. Et voilà, c'est des musiques qui m'apportent une certaine émotion, un certain rythme. Et en fait, moi j'écris d'une manière assez étrange, en fait. C'est-à-dire que j'entends une musique, ça va m'inspirer une scène. Et cette scène, je vais l'écrire tout de suite, avec la musique en boucle. Et en parallèle, sur une deuxième page, j'écris le découpage. Parce qu'en fait, je visualise la scène grâce à la musique, et j'ai toujours travaillé comme ça, et du coup, je découpe les plans, en fait, en même temps que j'écris le dialogue. Donc voilà, en fait, mon découpage est fini quand j'ai fini le scénario, en fait. Et cette musique-là, du coup, je peux plus m'en détacher, parce qu'en fait, elle dirige, finalement, le rythme et l'émotion du film. Donc en fait, sur le plateau, souvent, je la fais écouter aux acteurs, je leur propose à certains, des fois, de travailler et de jouer avec une oreillette, avec la musique, pour être dans un certain rythme, dans une certaine émotion. Moi, j'adore travailler avec la musique, par exemple, dans les oreilles. J'ai rien dit. Non, mais Non, je sais. je l'ai pensé super fort. Enfin, j'ai entendu penser. J'ai un tout petit cerveau avec très peu d'eau. Ça m'étonnerait. Non, j'ai pas de puissance. Et donc, pardon, non, alors c'est moi qui ai pensé tout seul à une vanne de naze, excusez-moi. Donc voilà, je travaille beaucoup avec la musique, et les machinaux, par exemple, j'adore quand un machinot pousse une dolly, vous savez, le chariot sur lequel il y a la caméra.
j'aime qu'il ait la musique aussi en tête parce qu'il va la pousser dans le rythme de la musique. Voilà, que tout le monde soit, d'ailleurs souvent je la mets sur le plateau pour que tout le monde soit imprégné de cette musique. Voilà. Mais vous allez voir, il y a des bons morceaux encore. Il y a une belle BO. Au regret de mon producteur. Oui, c'est ça, parce que en fait, si tu as la musique, en fait, tu dois acheter les droits musicaux Voilà. avant même. Exactement. Et si jamais tu n'as pas les droits musicaux, parce qu'ils sont Exactement. trop chers, Voilà. c'est compliqué. Voilà. Et pour la petite anecdote, j'ai galéré pendant des mois et des mois sur les petits mouchoirs pour avoir un morceau de Van Morrison qui s'appelait Sweet Things et qui était un morceau que je rêvais d'avoir. J'ai tout fait, tout fait. Je suis passé par plein de connaissances aux États-Unis. J'ai eu la chance de rencontrer Robbie Robertson, qui est un des plus grands guitaristes, qui était le guitariste de The Band, qui avait été son guitariste de Van Morrison. J'ai tout fait pour approcher Van Morrison. Il n'y a rien à faire, il ne veut pas vendre de musique pour des films. De ses musiques, c'est-à-dire ces musiques où il chante, ou des musiques où il a composé. J'ai tout fait. Pour plein de films que j'ai fait, je voulais tout le temps, parce que je suis fan de Van Morrison. Et impossible de l'avoir. Et dans ce film, non seulement il fait l'ouverture du film de Van Morrison, mais en plus la musique de fin est écrite par Van Morrison. Donc c'est là que je me rends compte que je suis quand même très têtu. Voilà. Pas fait comme dans le parrain. J'ai une tête de cheval. Van Morrison a un cheval qui aime beaucoup. Il a disparu dans des circonstances étranges. Il s'est réveillé avec son poney. Il s'est réveillé avec son poney au pied du lit. Non, voilà. À l'usure, je pense qu'il s'est dit, mais il est branque ce mec. Je sais pas qui c'est, ce français là qui. Mais à force de lettres, d'emails, de trucs, ils ont lâché. Bon, pas peu cher, mais ils ont lâché. Et pour rebondir sur ce que disait Guillaume, d'avoir la bande son, c'est juste formidable. On a fait une séquence que vous verrez qui a été, on avait la musique et on improvisait sur la musique, de savoir que à tel ou tel moment il y a cette autre musique là, ça te met vraiment intérieurement dans un état qui est un petit peu plus je sais pas, nourri de plus d'émotions ou plus d'écoute les uns avec les autres. Donc ça c'est très rare de pouvoir expérimenter ça en direct du tournage, parce que ça vous l'expérimentez tout le temps en tant que spectateur. Mais c'est vrai, quand tu cours dans le métro, ce qui m'arrive souvent, je me dis là ça serait pas mal avec une bande son, mais il n'y a jamais de bande son. Enfin, voilà. Donc là non, ça c'est pas clair. C'est très clair. Mais c'est très très clair. Et moi, tu sais que des fois, dans la rue, je me mets de la musique et je suis carrément dans des films, quoi. Je pars dans des délires. En fonction de l'émotion de la musique, oui. Tu vois des trucs différents. Tu vois un mec passer, en fonction du genre de la musique, c'est soit il sort de l'hosto, soit il va rejoindre sa maîtresse, quoi. Ouais. C'est vrai, non? Ouais. Les petits mouchoirs, c'est plus de 5 millions de spectateurs, je crois. Quelle pression on a quand on sort un deuxième film? On a la pression de décevoir le public. Enfin, on a peur que le film ne soit pas à la hauteur du premier. Ça, c'est évident. Après, moi, je vais vous dire un truc. Je me suis jamais collé cette pression-là, en fait. C'est-à-dire que je pense que pour faire ce métier, il faut une grosse dose d'insouciance et d'inconscience. Sinon, on fait plus rien. Et c'est vrai que c'est comme s'il y avait une partie de mon cerveau où il y a un peu cette inquiétude, mais il y a une grosse partie du reste du cerveau qui me dit je m'en fous et vas-y, travaille et fais au mieux et puis on verra bien. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plus de 2 semaines que je présente le film et que je suis rempli de bonheur de voir d'abord que les gens sont et cette curiosité de venir voir le deuxième et soit là au rendez-vous. Je me rends compte d'un truc que j'avais pas du tout maîtrisé en fait, parce que la sortie du film avait été un peu malheureuse pour moi parce que le succès était là, mais j'avais vécu un drame au même moment de la sortie, donc j'étais pas du tout dans le plaisir du succès du film. Et en fait, je découvre maintenant dans les projections que je fais que pour beaucoup de gens, Les Petits Mouchoirs est un film très très important. C'est un film qu'ils ont vu plusieurs fois, qui leur a vraiment parlé, qui a été, j'ai eu des témoignages super touchants,
Et j'avais pas maîtrisé ça du tout en fait. Et quand je vois les réactions des gens après le deuxième me disant qu'ils en veulent un troisième et qu'ils le trouvent même pour beaucoup de gens encore mieux que le premier, ça me touche énormément. Et je croise les doigts pour que ça continue et que les gens aient ce plaisir-là. Parce que quand on travaille 2 ans sur un film, on a envie de ça. On a envie de voir des gens émus et qui rigolent dans les salles. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux en fait. Le dernier mot pour Clémentine, avant de finir. Si vous deviez décrire Guillaume en un mot, c'est le dernier mot. C'est dur en un mot. Même pas 2 mots. En 2. En 2 mots, allez. Gros con, parce que vous êtes gros con. C'est horrible. En plus, moi, j'ai un problème avec le choix. Ah non, mais là, je vais pas y arriver. Super la question. Je peux faire un mot. Non, je dirais. Bon, en une phrase. Ah non, mais oui. Non, mais excusez-moi, rapidement. Très exigeant et très. C'est vrai, hein, c'est vrai. Très exigeant et un peu à l'instar de la figure de Max, un grand solitaire qui a besoin de beaucoup de monde. Ouais, Et vrai. aussi, merci beaucoup parce qu'il m'a quand même offert un des plus beaux rôles au cinéma. Voilà. Donc c'est rare. Merci. Voilà, je vous demande d'applaudir comme il se doit. Je voulais juste vous dire une petite chose, vous allez voir dans le film, il y a quelques éléments qui serait bien de ne pas dévoiler, de ne pas spoiler comme on dit, mais vous verrez par vous-même, je vous fais confiance. Et je vous dis vraiment un immense merci. Merci d'être venu, ça me touche énormément et j'espère que le film va vous plaire, vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup. Un grand merci à Clémentine, à José, Merci, à Guillaume. Sortie du film, ne l'oubliez pas. Non, le fait c'est mieux. Alors, là. Ouais, moi j'ai L'autre. Ça. Ça, on fait 20 000 par jour. J'ai rien mis en faire. Ah. C'est ça. C'est le plus simple. Oui, on va pas. C'est vrai que Merci à vous. Merci à vous. C'est pour tuer quelqu'un, c'est bien, ça marche bien. Je tuer des vies, ça marche bien. Merci.